Saviez-vous que, chaque nuit, votre cerveau peut perdre jusqu'à 1000 neurones sans que vous ne le ressentiez consciemment? Que vous dormiez profondément, que vous soyez détendu ou même en plein rêve, lorsque l'inflammation et le stress oxydatif s'installent, les dégâts continuent silencieusement, cellule après cellule. Je ne suis pas ici pour vous inquiéter. Mon objectif est de vous apporter quelque chose de concret, d'utile et d'actionnable. Après plus de 30 années d'observation auprès de patients avançant en âge, une chose est claire. Ce n'est pas l'âge qui détruit la mémoire, mais ce que le cerveau reçoit ou ne reçoit pas, en particulier avant le sommeil. Beaucoup imaginent que la perte de mémoire survient brutalement, comme un effacement soudain. En réalité, elle commence de manière beaucoup plus discrète. Vous oubliez où vous avez garé votre voiture. Vous entrez dans une pièce sans savoir pourquoi. Vous lisez une phrase et en oubliez le contenu avant la suivante. C'est subtil. C'est frustrant. Et pour des millions de personnes de plus de 60 ans, ce processus se répète chaque nuit. Non pas parce qu'elles manquent d'efforts ou de volonté, mais parce que personne ne leur a expliqué une chose essentielle. Le cerveau ne vieillit pas la nuit. Il s'affame. Il manque de glucose stable. Il manque d'antioxydants. Et surtout, il manque de nutriments spécifiques capables de protéger les neurones pendant le sommeil. C'est précisément de cela que nous parlons aujourd'hui. Pas de pilules, pas d'exercices mentaux compliqués, mais de vrais aliments, simples, accessibles, souvent déjà présents dans votre cuisine, capables de soutenir la réparation cérébrale pendant la nuit. Des fruits du quotidien peuvent aider à réparer silencieusement les cellules cérébrales, améliorer la mémoire et réduire le risque de déclin cognitif pendant que vous dormez. Et non, il ne s'agit pas de produits exotiques ou rares. Il s'agit de bananes, de pommes et d'oranges. 3 fruits que vous connaissez depuis toujours, mais auxquels vous n'avez probablement jamais pensé comme à de véritables alliés du cerveau nocturne. Les recherches récentes montrent d'ailleurs que ce que vous consommez avant le coucher peut être encore plus important pour le cerveau que ce que vous mangez durant la journée, en particulier après 60 ans. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ces fruits agissent, quels nutriments ils contiennent, comment ils protègent les cellules cérébrales et surtout comment les utiliser correctement dès ce soir pour vous réveiller avec plus de clarté mentale, plus de vivacité et une meilleure concentration. Commençons par le premier fruit. Un fruit que vous avez sans doute mangé des centaines de fois, mais rarement au bon moment. La banane. Le cerveau vieillissant n'est pas défaillant. Il est simplement sous-alimenté. Et la banane, malgré son apparence modeste, offre l'une des combinaisons nutritionnelles les plus intéressantes pour le soutien cérébral nocturne, surtout chez les seniors. Elle est particulièrement riche en vitamine B6, un nutriment indispensable à la production de neurotransmetteurs clés comme la sérotonine, la dopamine et le GABA. Ces substances ne jouent pas seulement sur l'humeur, elles sont essentielles à la formation, au stockage et à la récupération des souvenirs. Avec l'âge, la production naturelle de ces neurotransmetteurs diminue. Résultat, les noms deviennent flous, les conversations s'échappent et la clarté mentale se brouille, surtout après une nuit agitée. La banane aide à reconstituer ce réservoir neurochimique, permettant au cerveau de traiter et consolider les informations, même pendant le sommeil. Mais ce n'est pas tout. La banane contient également du magnésium, un minéral reconnu pour calmer les neurones hyperactifs, réduire l'excitabilité cérébrale nocturne et favoriser le sommeil profond. C'est précisément durant cette phase que le cerveau effectue la réparation cellulaire et la consolidation de la mémoire. Des études ont montré que les seniors ayant un apport suffisant en magnésium et en vitamine B6 avant le coucher présentent une meilleure récupération cognitive et une humeur plus stable au réveil. À cela s'ajoute le tryptophane, un acide aminé présent dans la banane, transformé dans l'organisme en sérotonine, puis en mélatonine.
La mélatonine ne régule pas seulement le sommeil, elle stimule aussi la libération du BDNF, une protéine essentielle à la survie et à la croissance des neurones. En résumé, la banane ne se contente pas d'aider à dormir. Elle crée les conditions idéales pour que le cerveau se répare. Chez de nombreux seniors, un simple ajustement suffit. Une banane consommée régulièrement avant le coucher peut améliorer la clarté mentale, la fluidité des pensées et la stabilité cognitive au réveil. Pour en tirer le maximum de bénéfices, privilégiez une banane petite à moyenne, bien mûre, environ 45 à 60 minutes avant le coucher. Les taches brunes indiquent une meilleure disponibilité du magnésium et du tryptophane. Si nécessaire, l'associer à quelques amandes peut ralentir l'absorption du sucre. Évitez en revanche les repas lourds, les produits excitants ou la caféine en soirée qui perturbent la libération naturelle de mélatonine. La force de la banane ne réside pas dans l'originalité, mais dans sa constance. Un apport fiable, doux et parfaitement adapté aux besoins du cerveau vieillissant. La pomme. Si la banane nourrit le cerveau, la pomme, elle, le nettoie. Derrière son apparence ordinaire, la pomme cache une richesse remarquable en antioxydants, polyphénols et flavonoïdes, concentrés en grande partie dans sa peau. Ces composés jouent un rôle clé dans la protection du tissu cérébral contre le stress oxydatif, l'un des principaux moteurs du déclin cognitif avec l'âge. Avec les années, les radicaux libres s'accumulent dans le cerveau. Ils endommagent les neurones, fragilisent la gaine de myéline et perturbent la transmission des signaux nerveux. Résultat, une pensée plus lente, une mémoire moins fiable et une fatigue mentale persistante. La pomme agit comme un véritable bouclier. Elle est particulièrement riche en quercétine, un flavonoïde aux propriétés neuroprotectrices puissantes. La quercétine aide à réduire l'inflammation dans l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire et de l'apprentissage, tout en ralentissant les dommages oxydatifs. Des travaux scientifiques ont montré que des apports réguliers en quercétine permettent de préserver la plasticité cérébrale et les performances cognitives liées à l'âge. Et les quantités observées correspondent simplement à une pomme par jour. Mais les antioxydants ne sont que le début de l'histoire. Dans cette même logique, un autre fruit mérite une attention particulière lorsqu'il s'agit de soutenir le cerveau avec l'âge, la pomme. Les pommes sont naturellement riches en fibres solubles, en particulier la pectine. Cette fibre nourrit certaines bactéries bénéfiques de l'intestin, qui produisent ensuite des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate. Ces composés jouent un rôle clé, car ils peuvent influencer directement le cerveau. On sait aujourd'hui que ces acides gras traversent la barrière hémato-encéphalique et stimulent la libération du BDNF, une protéine essentielle à la création de nouvelles connexions neuronales et à la consolidation de la mémoire. L'axe intestin-cerveau n'est plus une hypothèse théorique, c'est un mécanisme clairement établi. Et la pomme fait partie des rares fruits capables d'agir efficacement des deux côtés de cette communication, en nourrissant l'intestin tout en soutenant les fonctions cérébrales. Un essai humain publié en 2021 dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que des adultes plus âgés consommant 2 pommes par jour pendant 12 semaines présentaient une amélioration notable de la fonction exécutive et du rappel verbal, ainsi qu'une diminution des marqueurs d'inflammation systémique. Les pommes contiennent également des catéchines, des antioxydants que l'on retrouve aussi dans le thé vert. Ces composés soutiennent la circulation sanguine cérébrale. Une meilleure circulation signifie un apport plus efficace en oxygène et en nutriments aux neurones, notamment pendant la nuit, lorsque le cerveau élimine ses déchets métaboliques et consolide les apprentissages de la journée. Pris ensemble, ces éléments forment un véritable système de soutien à plusieurs niveaux. Ils réduisent l'inflammation, favorisent la neurogenèse, améliorent la communication entre les neurones, et ce, sans recourir à des compléments ou à des stratégies complexes.
Le moment de consommation joue cependant un rôle important. Pour un effet optimal sur la fonction cérébrale, les pommes sont idéalement consommées en soirée, mais pas juste avant le coucher. Une fenêtre d'environ 1h30 à 2 heures avant le sommeil permet aux antioxydants de circuler et aux fibres de commencer leur fermentation dans l'intestin. Privilégiez les variétés à peau rouge ou foncée, comme les Gala, Fuji ou Red Delicious. Elles sont plus riches en quercétine et en polyphénol. Il est important de ne pas les éplucher, car la peau concentre la majorité des composés protecteurs pour le cerveau. Un fruit, une habitude simple et une cascade d'effets bénéfiques qui se déploient silencieusement dans vos réseaux neuronaux pendant la nuit. Associés à un fruit plus calmant, comme la banane, les pommes contribuent à créer un environnement biochimique favorable à une récupération cérébrale efficace et naturelle. Mais ce trio nocturne n'est pas encore complet. Il existe un autre fruit, lumineux, juteux et riche en vitamine C, qui joue un rôle essentiel dans la protection du cerveau avec l'âge, l'orange. Le cerveau ne se dégrade pas uniquement avec le temps. Il subit aussi une forme d'oxydation progressive. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque décision génère des déchets oxydatifs. Lorsqu'ils ne sont pas correctement éliminés, ces déchets s'accumulent, endommagent les neurones, perturbent les neurotransmetteurs et accélèrent le déclin cognitif. C'est ici que les oranges entrent en jeu. Trop souvent réduites à leur rôle dans l'immunité, elles figurent pourtant parmi les fruits les plus protecteurs pour le cerveau, en particulier chez les seniors. Leur principal atout est la vitamine C. Le cerveau contient l'une des concentrations les plus élevées de vitamine C dans tout l'organisme, mais il ne peut pas la stocker efficacement. Une seule nuit avec un apport insuffisant peut donc augmenter la vulnérabilité du cerveau au stress oxydatif et à l'inflammation. La vitamine C est un puissant antioxydant, mais son rôle ne s'arrête pas là. Elle est indispensable à la synthèse de la dopamine et de la noradrénaline, deux neurotransmetteurs essentiels à la vigilance, à la motivation et à la concentration. En cas de déficit, ces voies se ralentissent, favorisant fatigue mentale, brouillard cérébral et troubles de la mémoire à court terme. Une étude publiée en 2020 dans Frontiers in Aging Neuroscience a montré que les seniors ayant un apport élevé en vitamine C obtenaient de meilleurs résultats aux tests cognitifs, notamment en ce qui concerne l'attention et la vitesse de traitement de l'information. La vitamine C contribue également à renforcer la barrière hémato-encéphalique, un filtre essentiel qui protège le cerveau contre les toxines et les agents inflammatoires. Avec l'âge, cette barrière devient plus fragile. Les oranges aident à la préserver, limitant ainsi les agressions invisibles contre les circuits cérébraux. À cela s'ajoute l'hespéridine, un flavonoïde présent dans la pulpe et la partie blanche de l'orange. Il favorise le flux sanguin cérébral, améliorant l'apport en oxygène et en nutriments aux neurones, notamment pendant le sommeil. Des travaux publiés dans l'American Journal of Clinical Nutrition ont montré que des adultes plus âgés, consommant régulièrement des flavonoïdes d'agrumes, présentaient une meilleure perfusion cérébrale et une amélioration de la mémoire épisodique en seulement quelques semaines. Ce soutien est particulièrement précieux la nuit, lorsque le cerveau active son système de nettoyage profond, éliminant des déchets comme certaines protéines associées à la neurodégénérescence. Les oranges facilitent ce processus en maintenant des vaisseaux sanguins ouverts et un environnement neuronal protégé. Pour bénéficier pleinement de ces effets, il est préférable de consommer le fruit entier, plutôt que du jus transformé. Les fibres ralentissent l'absorption des sucres et optimisent l'utilisation de la vitamine C et des flavonoïdes. Une demi-orange à une orange entière, environ 90 minutes avant le coucher, constitue une quantité adaptée. L'associer à une petite source de bonne graisse, comme quelques noix ou graines, peut encore améliorer l'absorption des nutriments. Enfin, évitez d'enlever complètement la fine couche blanche sous la peau. Elle est riche en flavonoïdes.
et limitez les associations avec la caféine, le chocolat ou des féculents lourds le soir, qui peuvent perturber les mécanismes naturels de récupération nocturne. Et c'est dans cette logique que la vitamine C prend toute sa place. Elle n'agit pas uniquement contre les petits maux de saison. C'est aussi un allié neurologique discret, qui travaille pendant le sommeil pour dissiper le brouillard cérébral, soutenir la vigilance et préserver la clarté mentale. Maintenant que vous avez compris comment la banane, la pomme et l'orange jouent chacune un rôle complémentaire dans la récupération cérébrale nocturne, il devient essentiel de les envisager ensemble comme un véritable trio fonctionnel, car la connaissance, à elle seule, ne transforme pas le cerveau. Ce sont les habitudes régulières qui font la différence. Le cerveau, plus encore que les muscles ou le cœur, a besoin de cohérence. Il se régénère mal dans l'irrégularité. Il a besoin d'un rythme prévisible, de nutriments adaptés et d'un environnement biochimique stable pour se réparer et se réinitialiser pendant la nuit. Les données scientifiques vont dans ce sens. Des travaux récents ont montré que le moment auquel les nutriments sont consommés est presque aussi important que leur nature, en particulier chez les adultes plus âgés. Manger les bons aliments au bon moment peut renforcer la consolidation de la mémoire et ralentir le déclin cognitif lié à l'âge. C'est précisément pour cette raison que la routine du soir est déterminante. L'objectif n'est pas de surcharger la digestion juste avant le coucher, mais d'amorcer les mécanismes internes 1 à 2 heures avant l'endormissement. Cela laisse au système digestif le temps de traiter les aliments et d'acheminer les composés essentiels vers le cerveau au moment où celui-ci entre dans sa phase de réparation profonde. Concrètement, cela peut se faire de manière simple et progressive. Environ 1 heure avant le coucher, une demi-banane bien mûre apporte du magnésium, du tryptophane et de la vitamine B6. Ces éléments participent à la production de la sérotonine et de la mélatonine, 2 messagers clés du sommeil réparateur, et de la consolidation de la mémoire. Un peu plus tôt dans la soirée, une demi à une petite pomme, idéalement avec sa peau, fournit des fibres et des antioxydants. Ces composés contribuent à réduire l'inflammation et à activer des mécanismes favorables à la protection neuronale, notamment grâce à la quercétine et à la pectine. Enfin, environ 2 heures avant le coucher, une demi-orange ou quelques quartiers frais apportent de la vitamine C et de l'hespéridine. Ces substances soutiennent la barrière hémato-encéphalique et améliorent le flux sanguin cérébral, 2 éléments essentiels pour la mémoire et la qualité du sommeil. Si la digestion est plus sensible, ces fruits peuvent être répartis différemment au cours de la soirée. L'orange peut accompagner le repas du soir, la pomme servir de collation légère après le dîner, et la banane être consommée en dernier. L'essentiel est d'éviter de les associer à des repas lourds, à la caféine ou à certains produits qui pourraient ralentir l'absorption des nutriments clés. Les recherches suggèrent d'ailleurs que la combinaison de fruits riches en antioxydants est plus efficace que leur consommation isolée. La synergie entre les différents phytonutriments amplifie leurs effets sur la mémoire, la vitesse de traitement et la clarté mentale. Pour que cette habitude soit durable, la simplicité reste la meilleure alliée. Préparer les fruits à l'avance, conserver des portions modérées, et garder à l'esprit que l'objectif n'est pas de satisfaire une envie sucrée, mais de soutenir le cerveau. Ce n'est pas un dessert, c'est un rituel de soin. Le cerveau répond au rythme, et la régularité est l'un de ses plus puissants leviers de protection. Les études montrent que les personnes qui maintiennent des habitudes alimentaires du soir cohérentes présentent, sur plusieurs années, des marqueurs plus favorables du vieillissement cognitif. Et il ne s'agit pas uniquement de mémoire. Il s'agit de préserver son identité, sa capacité à reconnaître les visages, à suivre une conversation, à se repérer dans son environnement et à continuer d'apprendre sans frustration. Tout cela commence par des choix simples, accessibles, répétés nuit après nuit. Et s'il fallait retenir un message essentiel, c'est celui-ci.
Après 60 ans, vous n'êtes ni brisé, ni condamné au déclin. Oui, certaines fonctions évoluent avec l'âge. Oui, le cerveau peut ralentir, mais cela ne signifie pas qu'il cesse de s'adapter. Le cerveau n'a pas forcément besoin de solutions complexes ou coûteuses. Il a besoin de repos, de nutriments adaptés et de constance. Et bien souvent, ces éléments se trouvent déjà dans votre quotidien, dans votre cuisine, sous des formes simples et familières. Une banane mûre, une pomme croquante, une orange fraîche. Des aliments que plusieurs générations ont consommés avant nous et dont les bénéfices sont aujourd'hui mieux compris par la science. Ils soutiennent les neurotransmetteurs, protègent les neurones et favorisent un réveil plus clair que la veille. Si vous avez récemment l'impression d'oublier davantage, si vos pensées semblent plus lentes ou vos matinées plus lourdes, retenez ceci. Vous ne perdez pas le contrôle. Vous apprenez simplement à agir différemment. Et ce contrôle se reconstruit grâce à des gestes simples, répétés avec cohérence. Car la mémoire ne consiste pas seulement à se souvenir de faits, elle permet de se souvenir de qui vous êtes. Et cela mérite toujours d'être protégé, entretenu et respecté.